Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous accueille pour une vidéo. On va faire le tour du Castle Geek Festival qui a eu lieu le 25 et le 26 juin 2022. J'ai fait le tour du salon pour vous montrer cet extraordinaire salon. Un événement qui a été organisé par les amis Damien et Yacine. Je les remercie 1000 fois de m'avoir invité à cet événement extraordinaire. J'ai eu la chance de partager avec les amis des groupes Passion Neo Geo et Passion Pixel. C'était un événement incroyable. Il y avait de l'arcade, du rétro, des cosplayers, en fait des shows sur scène, puisqu'il y a eu l'ami Metal Geek qui a fait son show. Il y avait également Bernard Minet, Chris DG Squad. Il y avait aussi les anciens acteurs d'AB Productions qui étaient présents. Il y avait les amis Monsieur Garcin, Gunnet TV, Retro Polo. Voilà, on était vraiment en très très bonne compagnie, on s'est vraiment éclaté. Je remercie encore une fois Damien et Yacine de m'avoir invité. Franchement, j'aurais trop eu les boules de ne pas être à cet événement. Et comme je leur avais dit, je pense que même si j'avais pas été invité, je serais venu. Voilà, c'était leur premier événement et franchement, force est de constater que c'était vraiment extraordinaire pour un premier événement. Tout était super bien organisé, c'était vraiment top, c'était grand, il y avait de la place pour tout, il y avait des exposants extraordinaires. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo, on fera le tour, j'essaye de présenter rapidement. Bon, c'est une vidéo qui dure quand même presque 1 heure, j'avais pas le choix, je voulais pas la découper en parties, je voulais vraiment faire le tour avec moi pour que je puisse vous montrer comment ça s'est passé, à quoi ressemblait ce salon. Franchement, j'avais jamais fait un salon comme ça, c'était juste la folie pure. Ça a été super bien organisé, malgré le fait que, voilà, c'était leur premier événement. Je sais qu'ils ont pas mal galéré, etc. Mais franchement, c'était réglé comme du papier à musique. Il n'y avait rien à dire là-dessus. On s'est vraiment amusé. J'ai eu la chance de rencontrer plein de potes. Je ne vais pas tous pouvoir les citer parce que, voilà, ils étaient nombreux. Je remercie aussi Xavier F, hein, avec qui j'ai animé le petit tournoi, défi sur Street Fighter 2X. En fait, on a fait gagner des lots grâce à PDP, un de mes partenaires qui m'a fait confiance et qui m'a donné des lots. J'ai pu organiser un petit défi sur Street Fighter 2X. Hein. C'était vraiment sympa. Je suis content que ça s'est passé comme ça. Il y avait vraiment une superbe ambiance. J'ai fait le petit tournoi Street Fighter 2X organisé par Xavier aussi. C'était vraiment cool de pouvoir refaire un tournoi après toutes ces années. J'ai beaucoup perdu, moi, dans le versus. Hein. J'ai plus le même niveau qu'avant parce que je pratique plus autant qu'avant. Mais j'ai pu m'amuser, me faire plaisir. Je remercie aussi ceux de la salle Elysion, notamment CC qui était là. Sofiane qui a ramené ses bornes qui était extraordinaire. Toute l'organisation. Franchement, c'était vraiment top. J'ai passé un moment extraordinaire. Guned aussi avec qui on a bien rigolé. C'était vraiment top de l'avoir. Guned, maintenant, je le retrouve dans des salons. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas quelqu'un qui va faire forcément beaucoup de salons. Et c'était cool de l'avoir. Donc voilà, je vous partage cette petite vidéo. Je vous laisse regarder tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Salut à tous et bienvenue à la Castle Geek. Donc je vais vous faire une petite présentation du salon qui s'appelle le Castle Geek Festival qui s'est tenu et qui se tient à Château-Renard du 25 au 26 juin cette année, qui est la première édition donc de la Castle Geek. Je vais essayer de vous faire un petit tour du salon. Donc c'est le salon de deux amis qui sont Damien et Yacine. Vous connaissez également des groupes Neo Geo. J'en avais déjà parlé, hein, Passion Neo Geo, Passion Pixel. Donc j'ai eu la chance d'être invité à ce salon. On a fait un week-end de malade. Donc là, on est le dimanche, le 2e jour du salon. Dans ce salon, il y a tout plein de choses. Il y a de la vente de jeux vidéo, il y a des cosplayers, il y a des tournois, il y a des concerts, il y a énormément de choses. Il y a plein d'exposants de diverses choses. Ça va être essentiellement autour de la culture geek et de la Japanimation. Et du jeu vidéo bien entendu. Et du coup on va faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu le salon comme il se déroule. J'ai préféré vous laisser le dimanche pour qu'il y ait peut-être un peu moins de monde et que je puisse parler plus facilement, parce que hier c'était vraiment la folie et là ça se remplit déjà bien
il est 10h20, il y a déjà pas mal de monde. Donc ici, vous avez, je vais vous montrer, hop, on a un petit salon, on a un petit stand ici avec des petites illustrations. Il y a même l'illustration de la Castle Geek ici. Donc on voit, hop, il y a tout un tas de choses, des cartes postales, des petits prints voilà, qu'on peut exposer chez soi. Voilà, c'est assez joli. Donc ouais, c'est plutôt cool. Là, j'aime beaucoup l'illustration avec Goku et Naruto, avec Luffy derrière. Donc assez sympa, hein. C'est en mode dessin. Donc c'est vraiment super joli. Ici, c'était en fait le stand où il y avait les youtubeurs. Il y a également les anciens acteurs de AB Productions. Hein. Ils étaient là hier et je pense qu'ils seront là encore aujourd'hui. Donc ils étaient ici, vous voyez. Donc il y avait celui qui jouait, Philippe Vasseur qui faisait José dans Hélène et les garçons, Magali Madison qui faisait Annette, et Cyril Aubin qui faisait Johnny dans Le miel et les abeilles. Je les ai rencontrés, c'était au même hôtel que nous hier soir, donc on les a vus. On va essayer de faire un tour rapide des stands, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On va commencer par le jeu vidéo, hein. Vous savez que moi le jeu vidéo, voilà. Et on a les amis ici. Andreas que vous connaissez, hein. Ouais, salut, ça va? Ça va, la forme? À la forme. Voilà, on a ici leur beau stand qui est là. À chaque fois je les croise dans les conventions, ils ont toujours des beaux stands. Super Retro World, hein. Voilà, Super Retro World qui est au Puy-en-Velay, le magasin, la boutique, mais il y a la boutique en ligne surtout. Ça c'est important de le préciser. eBay Vinted, et puis toujours, on est toujours là pour passer un bon moment. Ouais. Essayez toujours de venir, nous on est toujours sur des conventions et on aime bien voir les gens face à face. Ouais. Vous pouvez voir les choses directement, on discute, donc voilà, donc faut pas hésiter. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a comme d'hab de la bonne sélection de jeux. Lui, je sais qu'il aime bien le Jap, il y a souvent des jeux Jap. Il y a un peu de tout, il y a toujours tout, quoi. Alors tu vois, en ce moment il y a plus de PAL. Ouais, là t'as du PAL plus, ouais. Mais parce que le Jap c'est compliqué en ce moment, mais ça reviendra. Ça reviendra, oui. Faut pas s'inquiéter. Après on a du Jap sur de la Néo, voilà. Voilà, il y a toujours un peu on a Garou 3, on a Garou Spé, on a Garou 2. Je vois pas bien le jeu qui est sur le côté là. Lequel? Carn of Revenge? Ah, Carn of Revenge. Non, à droite c'est le US. Oui, c'est le. Tu sais, c'est avant. Ah, c'est Savage Rain. Savage Rain. Voilà, effectivement. Savage Rain, je ne l'avais pas bien ici. Ouais, Là, on a un petit Castlevania sur GBA. Ouais, toujours, hein, Castlevania sur GBA. Là, on a du Daytona sur Saturn, on a quelques consoles en Un loose. petit Secret of Evermore aussi. Ah oui, c'est les jeux français, là, ça devient. C'est compliqué, les ouais. RPG, là. Donc là, on l'a avec le guide, ouais. Ouais. Il a l'air dans un très très bon état. Comme d'hab, Super Retro World, n'hésitez pas. Il y a un peu de Jap, vous voyez, sur GameCube. Ouais, il y a un petit peu de Jap en GameCube, notamment. Ouais. Avec des bons prix en plus. Bonjour. Donc voilà, ça, ouais, cool. toujours des trucs assez sympas. Mais Voilà. ça reviendra, tu vois, le Jap. C'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ça reviendra dans ça, un an, dans un an. J'en doute pas avec toi. Voilà, il n'y aura pas de. Voilà. On fera revenir, il n'y a pas de souci. Ça roule. Allez, passez une bonne journée, on se croisera plus tard. Bah, carrément. Allez, salut, ouais. à bientôt. Il est très rare le Headhunter sur Dreamcast. Oui, tout à fait. Ah, oui, on croise un monsieur. Mais monsieur, vous n'êtes pas un musicien là-bas, vous? Non, je fais le ménage ici, moi. Ah, d'accord, je me suis trompé. Vous ressemblez à un mec que je connais. Non, moi je suis juste passionné, je connais un peu ce qui est VHS, tout ça. Ok. Et ça, c'était extrêmement rare parce qu'à l'époque, ils vendaient des paquets de chips avec. C'est-à-dire que tu avais le jeu et sous vide, tu avais des chips à l'intérieur. Ah, c'est génial. Voilà, et c'était en exclusivité au Pakistan qu'il y avait ça. D'accord. Et là, comment on fait pour les chips du coup? Vu que c'est deux cases? Bah, parce que là, vous voyez, il est sous blister. Ah ouais. En fait, c'est un blister intégral, quoi. D'accord. Et donc, à mon avis, dedans, tout est d'origine. Ok. En plus, on voit que c'est une version australienne parce que c'est bleu. C'est les fameuses boîtes bleues, comme ça, très recherché, ça aussi. Ok. Et en plus, Dreamcast, c'est vraiment, c'est uniquement au Pakistan que la Saturn s'appelle comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment c'est très recherché. Et en plus, sous blister comme ça, vous voyez, carrément avec le bundle, avec la Wii et tout, c'est vraiment. Vous vous rendez compte la chance qu'on a d'avoir un expert comme ça qui fait le ménage mais qui connaît bien les jeux vidéo. Oui, bah moi je profite, je renseigne les gens un petit peu. D'accord, c'est très gentil à vous. Merci. D'ailleurs, ça passe aussi, c'est pour France 2. Oui, c'est ça, France 4. D'accord, c'est parce que je regarderai alors. D'accord. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci beaucoup. Et là, comme d'habitude, quel personnage extraordinaire notre ami le Metal Geek. Je passerai le voir après pour ce qui le concerne lui. Donc comme vous savez, c'est un musicien. Voilà, il a prévu de belles animations ici. Hein. Il y avait son concert hier qui était vraiment top. Donc là, on est sur le stand de Alexis Talon, illustrateur magnifique, qui a fait plein de choses. Là, vous voyez, il a fait des dessins sur Senseiya. Là, vous voyez, on a le grand pop ici qui est magnifique. On a Sherlock Holmes. Il a fait une bande dessinée qui se rapproche un petit peu du style de Sherlock Holmes. Là, vous voyez, il y a du Albator.
Goldorak, d'ailleurs qui a été validé par les créateurs originaux. On a ici un petit Link, là, on a un beau Goldorak ici en vue de coupe avec l'intérieur, c'est magnifique. Là on a Lupin en bas, donc c'est vraiment un illustrateur de talent. Il a fait aussi l'Intrépide, vous voyez, il avait fait les dessins de l'Intrépide pour Marcus, donc vraiment stylé. Là on voit ici. Vraiment magnifique, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Là il y a la BD de l'Intrépide qu'il a fait avec Marcus, hein. Et là aussi c'est sa BD Rockstone aussi, fait par lui. Il y a Fred Zolf qui a participé à celle-ci aussi. Donc on voit Zolfanelli ici. Ah ouais, bah regarde la deuxième, Monsieur Alexis Talon, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va. Est-ce que vous pouvez nous passer? Ça va très bien, écoute, on passe un bon salon, hein, je pense que toi aussi. Oui. Malgré la chaleur. Oui, mais ça va, on est avec les copains, donc c'est cool. Ouais, voilà. Je voudrais que tu nous parles rapidement de ton travail. Pour les gens qui regardent ma chaîne, peut-être qu'il y en a qui te connaissent, je sais pourquoi. On en parlera tout à l'heure, forcément. Mais voilà, moi j'aimerais plus regarder le côté illustrateur. C'est plus ton vrai dessinateur. Un résumé vite fait. J'ai commencé dans la pub, je suis passé par le dessin animé. J'ai fini dans tout ce qui était jeux vidéo. C'est ça, c'est pour ça qu'on le connaît. Et BD, manga aussi, là, on a un titre. Et du coup, j'ai utilisé mon expérience de la pub et du dessin animé. J'étais storyboarder, designer, donc ça m'a servi bien d'expérience pour faire mes découpages, mes images, mes compositions. Ouais. Et aujourd'hui, je travaille donc dans le jeu vidéo, au George Prod et Pixel Art, où je fais les jaquettes des jeux comme Androgynos, Ganryu 2. Là j'en ai un autre sur le feu, mais je peux pas encore faire son titre parce qu'il est trop court, mais bon, Tanuki Justice, Bankbuster, tout ça. Ensuite aussi j'ai bossé avec Destroy de Console Plus de l'époque sur le magazine SVR Spirit. Ça c'est pour la partie gaming, où en fait je faisais des illustrations notamment pour Zelda. Il y a eu la Bible aussi américaine GameCube où j'ai fait des illus Metal Gear et voilà. Tout un tas de choses, notamment la BD L'Intrépide avec Marcus. Avec Fred Zolf, tu as fait aussi Rockstall là-bas. Voilà, Rockstall, Derfold Sadler, là une BD sur la résistance, un livre pour les petits, les pétos. Là j'ai signé avec Toei et Kana un gros titre, mais je peux pas encore bientôt tu nous en parleras. Voilà. Je travaille sinon aussi pour la société Piperon, qui est une société d'événementiel sur Paris. Je suis chargé de la découverte, je suis directeur artistique dans cette société. On fait de l'événementiel divers et variés sur toutes sortes de licences, mais là on a travaillé sur Goldorak. Et donc j'étais chargé de faire les décors de l'événement au musée des arts japonais à Paris. Ah, génial. Et donc là il y a quelques illustrations qui sont normalement sur l'expo en gros. C'est top, c'est déjà bien, c'est déjà magnifique. Voilà. Moi je connais un petit peu la BD que tu avais fait, j'avais vu quelques planches de celle qui ressemble un peu à Sherlock Holmes en fait, avec des... Voilà. Derfold, il est là, c'est dans l'esprit Miyazaki, c'est l'hommage pur et dur à Miyazaki. Pour l'anecdote, en fait, à l'époque, je bossais, avant de faire la licence sur laquelle je suis là avec Kana, on préparait Sherlock Holmes en fait. Ah ouais. J'ai travaillé 3 ans donc sur l'adaptation BD de Sherlock. Génial. Et en fait, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un couac au niveau des ayants droit avec l'Italie, machin, un micmac, c'est pas possible. Ouais. Donc, ça a annulé le truc. Et en fait, en parallèle, moi, quand je travaillais à cette période-là, j'étais donc à fond dans le style comme ça, miyazakien et tout ça. Et je voulais parler de la Seconde Guerre mondiale, faire un truc un peu héroïque, épique, tout ça, mais je voulais pas partir dans le graveleux, tu vois. Donc je me suis dit, en mettant les animaux, ça passe. Ça serait plus léger. C'est ça. Même les faciès, chacun s'identifie comme il veut à un animal. Voilà. C'est plus facile. Et comme j'étais dans le design du Sherlock, je me suis dit, je vais faire un truc miyazakien. Voilà. Et de là est né ça. Voilà. Mais comme le projet Sherlock c'est fini et que voilà. j'ai fait, il reste que
Derfold. Voilà, c'est ça. Derfold donc. Derfold et Sadler qui est là. Et voilà, donc ça c'est sorti juste avant le confinement, le premier confinement. Ouais. Et voilà, et depuis, Juste, je vous montre un peu le style de cette BD, vous voyez, ça va tout de suite vous rappeler Sherlock Holmes. Voilà. Après, il y a ton style, hein, ta patte à chaque fois. Et puis contrairement, tu vois, il y a pas que des chiens là, comme dans Sherlock. J'ai quand même, tu vois, esquivé pour pas avoir d'embêtement quand même avec la série d'origine, quoi. C'est plus la patte qui est là, tu vois. On a aussi eu une préface de Corteggiani qui était l'ami de Tezuka, et donc qui nous a fait la préface du livre. Et voilà, quoi. Donc petite fresque épique sur des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Génial, et puis c'est bien l'idée que tu as eue de pouvoir esquiver en mettant des animaux, ça met moins de... C'est ça. Parce que c'est pas facile de raconter ces histoires-là. Non, pas du tout, non. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment arriver à axer l'état d'esprit sur le courage, la justice, des machins comme ça, faire des valeurs en fait, sans faire de parti pris. Qui va bien, notamment avec la BD, hein, notamment. Voilà. Donc, ça c'est une bonne chose. Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis pourquoi pas un jour venir parler de ton travail sur ma chaîne, notamment pour le côté jeux vidéo. On en reparlera d'ici là. Quand tu veux. Je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt, Alexis. Donc, vous voyez, beaucoup de chance de pouvoir avoir Alexis Talon ici. On a des beaux cosplays ici, regardez. Là, on a un magnifique Kylo Ren. Regardez-moi cette classe absolue. C'est un des plus beaux cosplays que j'ai vu de ma vie. Pour moi, il est identique à celui du cinéma. Donc vraiment, vraiment, félicitations. C'est vraiment la classe. Regardez-moi ça. Magnifique. Merci beaucoup. Donc vous voyez, on peut voir plein de choses dans ce salon. Je vais passer rapidement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et je veux pas trop que la vidéo dure 10 ans. Donc vous voyez ici on a des beaux jouets, un beau stand de jouets, on a du Star Wars, de l'Alien, un peu tout ce qui est lié au cinéma. On va avoir du Chucky. Attendez, hop, je vais tourner un petit peu la caméra. Alors on a notre nouvel expert qui est toujours là. Oui, parce que les figurines, les Dents de la Mer comme ça sont extrêmement rares. Ça, il faut savoir qu'en fait à la base, c'est un origami. Un vrai origami de Chine, de Chine antique, qui a été donc reproduit. Évidemment, c'est pas le vrai. Hein. C'est un jouet de l'origami. C'est un jouet de l'origami du film Les Dents de la Mer de Sylvester Stallone. Ridley Scott des années 60 là. Très bien. Et ça, extrêmement rare aussi. Le plus rare, c'est de trouver le carton. En fait, la figurine à l'intérieur, elle n'est pas très rare, mais le carton en lui-même, c'est vraiment... D'accord. Merci beaucoup. Si vous en trouvez un dans la poubelle quand vous faites les ménages, vous me dites? Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Ouais. D'accord. Merci. Donc là, on a des mythes-clos magnifiques. Je rêve de m'en prendre une, mais bon... Ça coûte cher et puis je sais pas où est-ce que je pourrais l'exposer, j'ai tellement plus de place. Mais je suis un grand fan de Senseiya. Là on a quelques figurines Dragon Ball qui sont magnifiques. Hein. Elles sont pas particulièrement chères en plus. Hein. Elles sont animées, mon fils il en a quelques-unes. Voilà. Donc là on a même des petites scènes pour poser ces mythes-clos. Voilà, il y a pas mal de choses dans cette boutique de jouets et de figurines. Donc voilà. Là on a un peu de manga, la bande dessinée, il y a tout plein de choses, un petit peu de jouets aussi. Bonjour. Donc un petit stand manga avec plein de choses. Hein. C'est super cool. Là on a du Senseiya là-bas. Senseiya Show en fait, exactement. Je passe pour ceux qui connaissent, c'est Senseiya avec des meufs. Donc là il y a un peu de jeux vidéo encore. Jeux vidéo, des petits sujets, des petites figurines. Là, on va avoir le stand cosplay des Pirates du Cœur qui sont juste là. J'aime beaucoup, en fait, ils prennent un grand soin à faire leurs costumes. Et donc voilà. Ici, ils ont leur petite scène. Il y a l'ami Retropolo qui va certainement les filmer ou les interviewer, je pense. Voilà. C'est magnifique, ils sont pas là. Ils ont dû bouger dans le salon. Il reste quelques personnes ici. Bonjour. Je les ai rencontrés une fois à Avignon. Ils sont très très sympas. Donc voilà, on a un peu de stand, là il y a du CD, du DVD, juste ici, avec des jouets. On a encore des DVD Blu-ray ici. Il y a quelques affiches de films en poster. Donc ça c'est cool. Là on a un petit stand avec des katanas. Ça plaira à notre ami le ninja bleu, ninja noir en fait.
Voilà, là on a un petit peu de figurines, des boissons japonaises là que j'aime bien. C'est plutôt pas mal, je viendrai en prendre peut-être quelques-uns, il y a des friandises, il y a les pokis japonais. Donc voilà, là il y a encore du jouet cinéma, des figurines cinéma, voilà. On a un petit peu de pop ici, des jouets japonais de l'époque. Et on a aussi un peu de cinéma. Là, il y a la figurine de Kill Bill qui est juste magnifique. Monsieur Garcin a pris un robot, comment dirais-je, Bioman. Il a pris un beau robot, je l'ai pris en photo. Il y a du Dragon Ball, il y a plein de choses. Là, il y a encore un peu de jeux vidéo ici, du rétro essentiellement. Hein. Donc voilà. De la Mega Drive, il y a un peu de Dreamcast, un peu de Game Gear, de la Master System, de la Saturn, pas mal de choses. Moi je cherche un jeu en particulier sur Saturn, mais bon, j'ai beau chercher, c'est compliqué de le trouver. Voilà, donc il y a quelques petites pièces sympathiques, il y a le soleil là-bas, le flic aussi. Donc voilà. Je fais le tour rapide parce que c'est vrai que sinon ça peut durer des heures et ça peut donner une vidéo qui ne soit pas trop digeste. Donc je fais le tour encore. Là vous voyez encore il y a une allée, donc il y a deux grands, 3 halls en tout, avec 2 grands et un moyen qui sert de salle de concert, je vous montrerai ça. Donc là encore du jeu vidéo, de la figurine, voilà tout ce qui est culture japonaise, manga, animé. Là il y a des petits gachas, faudrait que je vienne essayer de choper un petit porte, en fait c'est un truc qu'on met sur les crayons. Dragon Ball, j'aimerais bien le choper. Il y a même du Sonic et du Mario. Il y a encore des katanas ici. Là, il y a quelques illustrations sur Senseiya, enfin tout ce qui est manga, quoi. Il y a même Fatal Fury et Street Fighter. On a un petit Joe, un petit Griff ici. C'est magnifique. Vous voyez, c'est pas mal ça. Ça fait en pochoir en fait. C'est juste magnifique. Là, ces dessins-là, je vous les ai présentés dans la vidéo chez Damien. Il lui avait pris quelques dessins. On avait parlé de cette personne qui fait les dessins. Damien, il avait le masque de mort, je crois. Et puis, il avait le Milo qui est en bas. Voilà. C'est vraiment magnifique. Ça filme? Bonjour. Non, mais là, il y a vraiment un truc dans le petit, tu vois ça. Ah mince. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on se dit. Non, mais parce qu'il faut informer un peu les gens. Parce que tout à l'heure, on parle de trucs rares, de tout ça. Il y a aussi des trucs un peu. Par exemple, là, tu vois, sur Xbox, il est scellé, c'est le Blinks. C'est le chat qui remonte dans le temps. Ah ouais, c'est mortel ça. Voilà, et celui-là, c'est le premier jeu en 3D celui-là. Ah génial. C'est le premier jeu en 3D. Génial. Sur Xbox en 2008. Ouais. Sur la première Xbox, c'est le premier jeu en 3D. Après, il y a eu Virtua Racing, tout ça. Ouais. C'est d'abord sorti sur Xbox. C'est d'abord sorti sur Xbox, là, tout à fait. Et après, ils ont fait Virtua Fighter, Virtua Racing. D'accord. Ouais. Star Wing. Star Wing. Tic et Tac. Ah ouais, Voilà, mortel. Tout ça, ils ont. Enfin, c'est fou, on a beaucoup de chance de vous avoir sur ce salon. L'évolution du jeu vidéo, c'est un truc assez passionnant parce que quand tu te dis que ça remonte quand même à 1950, 1951, tout ça, il y a déjà des trucs, c'était formidable. Les Atari, les Tetris, les Pong, les Pac-Man, les Mr. Nuts, les Street Fighter. Alors Street Fighter, c'est un peu après, c'est 58 Street Fighter, le premier dans lequel il y avait Blanca, tu jouais Blanca en fait qui se battait contre des espèces de souris un peu mutantes. Après, tu as eu Street Fighter Hyperstone, Heist. Et enfin après, on n'en a pas fini, hein, si on parle là-dedans, c'est tellement long et passionnant, mais après, voilà, j'espère qu'on aura plus le temps d'en parler. Oui, tout à l'heure, j'aimerais bien vous avoir en interview si on peut après. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci. Donc c'était Conchita, la femme de ménage. Donc on a Monsieur Garcin qui est là. Salut. Salut Monsieur Garcin. Regardez, va toujours avec ses beaux stands. Ça fait plaisir. Ouais. Regardez ça un petit peu. Vas-y, allez, Regardez fais la promo, Biggie. Regardez ça. Envoyez des likes, les gars. Envoie des likes. Ouais. Regardez ça. On a quelques-unes de ces comics. Regardez-moi ça. Celui-là, en fait, le comics de Wolverine. Il y a deux versions en fait. Et regardez, en fait, c'est une seule et même œuvre que Marvel a commandée pour notre ami Monsieur Garcin. Regardez-moi cette folie pure. Il a fait pareil pour Conan. C'était une commande aussi. Donc, quand on lit les deux Conan, hop, ça vous fait une seule œuvre. Une œuvre. Voilà. Une œuvre de comics. Voilà. Une œuvre de comics. Voilà, c'est pas du lancement de dingue. Donc voilà les œuvres de l'ami Monsieur Garcin. Bon, vous le connaissez, hein,
Il vient tellement souvent sur la chaîne. C'est même mon acolyte préféré dans Los Retros Hermanos. Son alcoolique préféré. Oui, alcoolique, oui. Alcoolique. Son alcoolique préféré. Donc voilà. Regardez celle-là, celle de One Piece, c'est vraiment cool. Celle-là, bon, celle-là, je les ai chez moi déjà. Celle-là, c'est mon fond d'écran dans mon téléphone. Ah, ça fait plaisir. Excusez-moi, parce que le plus beau, c'est quand même celui-là. Parce que Boulet Bill, moi, c'est un de mes mangas préférés depuis toujours. D'accord. Il y a quelque Heureusement chose que vous êtes... Franchement, merci énormément. Oui, bah, je ne m'arrête pas aux jeux vidéo, tu vois, la pop culture c'est un peu tout, le manga, le jeu vidéo, le tennis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans cette culture et c'est beau de voir tout ça rassemblé au même moment. Ah mais c'est vraiment magnifique même. Donc voilà, on a Goldorak, on a derrière quelques-uns de ses tableaux, on a le collage pop culture qui est derrière, qui est magnifique, avec Stranger Things, on a Le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, des mangas, des jeux vidéo, des dessins animés. Le Geek le Mag, ouais, qui est vraiment magnifique. Là, on a le collage de Batman. Il y a une nouvelle qui arrive là. Fin juin, début juillet, il y a une nouvelle couverture de Geek le Mag qui arrive. Voilà, ouais, que j'ai réalisé. Ouais, faudra que tu Elle nous arrive montres là ça. bientôt. Ça va être génial. Donc voilà, bah, qu'est-ce que tu penses un petit peu du salon? Je voulais un peu avoir Ah, ben super. ton avis. Moi, vraiment, ce que je trouve cool, déjà, c'est qu'il y a pas mal de monde. Regarde, il suffit de se retourner, il y a plein de monde. Bonjour, bienvenue sur le stand. Et surtout, moi, c'est des boutiques. J'ai craqué, j'ai dépensé. J'en ai parlé, j'ai teasé, j'ai dit, il a pris un truc de fou. J'ai dépensé tout mon argent Oh que j'avais là gagné là. dans ce genre de choses. C'est un robot des années 80 japonais dans une boîte quand même mythe. Je pense que les hardlooters apprécieront ce genre de loot. Ouais. Et en fait, ce que vraiment j'apprécie, c'est qu'elles ont déjà le public a répondu présent. Ouais, important. ça c'est bien. Et deux, c'est les boutiques. C'est les boutiques présentes. Elles sont toutes super. Autant là-bas. Ah mais d'ailleurs, attends, là-bas, vite fait, regarde. Attends, je voulais pas le montrer, j'ai demandé aux gens, à votre avis, montre le tien. J'ai dit à votre avis quel tableau j'ai pris. Donc voilà, les stands, pour moi l'atout, c'est les stands. D'ailleurs, il y a le stand là en face. Oui, je suis passé tout à l'heure, j'ai filmé tout à l'heure. Ouais. Vraiment une boutique marseillaise top. Et regardez-moi ça. Voilà, on trouve ce genre de choses. Pardon? Non, mais il parlait pour la boutique d'en face. Et sinon, donc, on a ce jeune homme là qui je suis passé sur son stand avant. Ah ben voilà, qui fait ce genre de choses. Et j'ai acheté ça pour mon petit neveu qui est fan de Super Metroid. Bon, ça c'est la version Game Boy, mais c'est du Metroid. GBA, ouais. GBA, ouais. Et donc voilà, les stands sont fous. Il y a beaucoup, moi j'adore le vintage. Ouais. Donc il y a beaucoup de jeux vidéo vintage, de figurines vintage, mais aussi des récentes. En fait, voilà, c'est vraiment top. Ah bah ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà donc pour notre ami Monsieur Garcin, ça a été cool de pouvoir l'avoir sur le salon, même si voilà, on n'est pas trop resté ensemble en fait quand tu regardes avec le. Il y a pas mal de monde et chacun ses petites occupations, mais bon, on se voit quand même. On se voit quand même. Voilà. Dans la journée. C'est ça. Donc voilà. Allez, on va passer tout de suite à la salle d'après. Donc là c'est la première salle, donc vous avez vu, c'est déjà hyper grand. Il y a 3000 m² au total. Donc ça va faire un peu de bruit, ça va être compliqué de parler parce qu'il y a la salle de concert. Il y a la salle de concert avec des... Voilà, avec des blind tests, avec Stéphane Basso. C'est ici qu'il y avait les concerts de Metal Geek et de Bernard Minet. Voilà, on a la buvette qui est là. Allez, le petit avec les cheveux verts, on essaye. Salut messieurs, c'est le groupe de Metal Geek. Là on a un magnifique cosplayer de Nicky Larson. Hein. C'est l'ami Greg. Je salue avec Mamut. Voilà, ils ont la classe. Avec des cheveux bleus. Franchement, allez, on ils sont plus crédibles que le film au cinéma, comme j'ai dit. Là, il y a la bagnole avec les petits trous, les impacts de balles. Regardez ça, il y a la petite touch avec les soutiens. Voilà la bagnole. J'ai eu la chance de monter dedans, dans la mini. Là, il y a des petits cosplayers Dragon Ball. C'est cool. Bonjour messieurs, bonjour. Donc voilà, on sort un peu là, il y a pas mal de bruit. Beaucoup de cosplayers, hein, franchement. On a l'ami Alex Express. Comment vas-tu? Ça va? Tu profites un petit peu quand même malgré tout? Ça va, là je prends un peu de repos et puis je surveille les fans de polo qui a oublié ça. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Bon bah c'est cool. Ouais, t'as vu, il fait chaud à l'intérieur, c'est compliqué. Et après j'irai voir David pour dédicacer mon lit. Ah, il le fera avec grand plaisir. Hein. Bon bah écoute, on se retrouve peut-être après. À plus tard. Donc voilà l'ami Alex Express aussi qui est passé parce qu'il est originaire de cette région.
il est pas loin. Donc on a un petit, on va dire, un petit hall de transition entre les deux, dans lequel vous allez pouvoir trouver des toilettes, un vestiaire, etc. Et là, on va arriver dans le serious business pour moi, parce que c'est là où il y a tout, l'arcade. Et vous savez très bien que moi, l'arcade, pour moi, c'est la vie. Donc voilà le deuxième hall, en fait, le troisième en réalité. On va avoir encore quelques petits trucs sympas. Ici, on a les LED. C'est des petits personnages en LED. Hein. Moi, j'en ai quelques-uns, pareil, pour mon fils dans sa chambre. Super sympa. Là, on a les petites LED animées qui tournent. Là, c'est plutôt sympa avec le Mario, là. Il y a les petites lunettes qui sont sympas aussi. Voilà. On a l'ami Guened qu'on ira voir après. Il est venu, donc il fait dédicacer ses livres. Et surtout qu'il a sorti un exemplaire, le volume 4, spécialement pour la Castle Geek. Donc voilà. Là, on a des petits tableaux utilisés avec des disques durs. C'est plutôt sympa. Hein. Sur thématique jeux vidéo, cinéma. Là, on a encore un stand pour faire des photos avec les cosplayers. Donc c'est plutôt sympa. Là, ici, on a des créateurs de jeux vidéo qui viennent présenter leurs créations. Hein. Donc on peut tester ces jeux en avant-première. Plutôt une bonne chose. Vous voyez, un petit cosplay là-bas, plutôt sympa. Hein. De manière générale, les cosplays sont vraiment de qualité de ce que j'ai vu. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Là, on a les amis de Neophyte Studio, les créateurs de Demon of Astborg. Entre autres, et actuellement, en fait, ils sont en train de travailler sur Astebros. Donc on vous salue, bonjour messieurs. Donc voilà le stand Neophyte. On peut tester le jeu, on peut l'acheter. Ça, c'est une bonne chose. Là, on a les images de Astebros. Hein. Il y a eu un trailer qui est paru il n'y a pas longtemps. Voilà. Et on peut le tester en plus ici. Hein. On ira faire un petit test tout à l'heure, je pense. Donc là, on a le Demon of Astborg. Bonjour. Ça va? Ouais. Donc vous êtes venu représenter Astborg, mais vous avez aussi Astebros ici en test. Voilà. Et du coup, il vous reste combien de temps? Vous pensez la sortie à quand à peu près? Normalement, c'est prévu pour mars 2023. Ouais. Il est possible que ça sorte un petit peu avant, on s'en met pas trop à ça. Oh. En fait, on avait prévu faire un autre Kickstarter en mois de juin. Ouais. Finalement, on a décidé de se concentrer sur le jeu. Ouais. Et après, vous pourrez faire le Kickstarter. Hein. Oui, pardon. Une fois que le jeu est terminé, vous pourrez faire le Kickstarter aussi. Voilà. Mais on va d'abord terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Ce qu'on a prévu comme ça départ, on va faire ça. Ouais. On va vraiment se concentrer sur le projet. Donc, il est possible, on ne s'engage pas là-dessus, mais il est quand même possible qu'il sorte même un peu plus tôt du fait qu'on a... Vous avez bien avancé sur le jeu. Et en plus, on peut faire comme on en parlait toutes les fois. Ouais. Donc ça va plus vite. On a notre partie qu'on va faire avec DOA. Ouais. Pour arriver à un nouveau moteur, on va dire. Et c'est bien moins de notre travail que ce qu'a eu par exemple le Ouais. Au final, peut-être un petit peu plus tôt. Écoutez. Ouais, voilà, au plus tard, on va dire. Bon, bah, c'est une bonne chose. En tout cas, voilà, moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup apprécié votre travail sur Astborg. Et j'ai hâte de voir le nouveau jeu. Donc, je viendrai faire un petit test, je pense, tout à l'heure. J'ai pas trop eu le temps hier, mais je viendrai tout à l'heure. Merci, messieurs. Donc, voilà, Neophyte Studio. Hein. J'ai parlé de Astborg plusieurs fois. Très, très bon jeu. C'est un jeu, voilà, que j'attendais pas forcément. Et franchement, il m'a surpris. Donc voilà, on continue cette petite visite rapidement. Donc on a créé un jeu aussi qui est une école pour apprendre à programmer les jeux vidéo. Là, il va y avoir beaucoup de bruit, c'est le stand arcade. Donc là, on a un dance... Pardon. Donc là, on a un dance Rush Stardom. Ce qui est cool, c'est quand on appuie avec le pied, vous voyez, on a l'impact du pied et du coup, ça suit vraiment tous les mouvements. On a une borne Space Invader Frenzy qui est magnifique, avec des petites LED. Avec un panneau LED et on tire, il y a de bonnes sensations, ça vibre de partout, c'est vraiment top. Le son est mortel dessus aussi. Et on a Guitar Hero ici. Voilà, moi je sais pas trop y jouer, j'étais plus fort à DJ Hero, mais j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà. On a un petit peu encore d'illustration ici, avec des petites cartes postales, des petits posters là-bas. On a Popcut, à qui j'ai pris un tableau
Salut à toi. Donc il fait vraiment du très très bon travail. Voilà, et en fait il fait des petites mises en scène de jeux vidéo avec un effet de relief. À votre avis, je vous laisse deviner laquelle j'ai pris. Je vous laisse deviner. Voilà, vous me le mettrez en commentaire. Donc voilà, et il y a celle de Metroid est magnifique, celle de Dragon Ball, celle de Sonic, je la trouve très très réussie. C'est du travail artisanal, hein, c'est pas de l'industriel. Regardez la vague de Kusai, c'est juste magnifique. Super travail. Tu fais aussi sur internet? Ouais. On peut commander? Ouais, il y a... Alors, sur internet, il y a l'Instagram et Facebook sur lequel il y a tous les procédés de découpe et les procédés de création. Ouais. Donc de la création du fichier au découpage laser, en passant par l'assemblage aussi à la main. Ouais. Et il y a le site internet popcat.fr sur lequel il y a une boutique en ligne et vous pouvez le commander. Ah bah super, donc je vous laisserai aller voir. Pour les gaming rooms, c'est juste magnifique. Il y a même les petits sujets qu'on peut mettre sur les bureaux, etc. ou dans les étagères. Vraiment, vraiment génial en pixel art. Donc il y a les petites plaques d'égout ici qui sont reproduites de celles qu'on trouve un peu partout dans le monde et c'est juste magnifique. Vous voyez Dracolos ici. On a aussi qui représente Osaka avec les palais. Donc voilà, c'est vraiment la classe. On a la borne de cœur, la borne de rêve, j'en ai parlé plein de fois, j'ai rêvé d'y jouer. J'ai enfin pu mettre les mains sur celle-ci. J'ai joué, donc c'est le Star Wars Battle Pod. Ici en free play, vous pouvez monter et jouer quand vous voulez. Bon, quand il y a pas trop de monde, je vais juste filmer rapidement, il y a une personne qui joue. Hop là, vous voyez comment c'est fait. Moi j'y avais jamais joué, donc il y a même un ventilateur dedans qui vous simule l'air et tout qui part, c'est un truc de fou. On a un Mario Kart DX Arcade GP, moi je suis pas trop fan, mais bon, le jeu je le trouve un peu lent, mais quand même, elle est là en free play, vous pouvez jouer quand vous voulez. On a Fighting Mania, donc qui est la borne Okuto no Ken, c'est une borne de coups de poing, donc en fait vous avez des petits pavots qui arrivent, il faut taper dessus, dès que les lumières sont allumées, le jeu est extrêmement difficile, parce qu'en fait il faut avoir plus du timing que de la force. Et malheureusement, c'est pas trop mon cas. Là, on a un petit stand de karaoké où en fait, il y a surtout des musiques d'animé en karaoké avec les cosplayers. Du jouet, encore du jouet. On a ici un petit stand pour se rafraîchir, Bubble Tea. Donc, j'en ai pris un, c'était plutôt bon et frais. Là, on a des bornes d'arcade, en fait, des bar top, etc., des bornes d'arcade repro. C'est la personne qui est là qui les fait. Donc, fabricant, c'est Arcade Heavy. Voilà. Là on a le stand Elysion, donc la salle d'arcade Elysion qui est à Orange. J'y suis allé, c'était vraiment cool. Donc là vous pouvez voir, aller faire un tour. Ceux qui sont dans le coin, vous pouvez passer un bon moment. Donc là ils font test VR avec la mise en situation, hein. Vous voyez, avec le petit plateau qui tourne. Je vous parlais de la grande qualité des cosplayers. Là, on a un Dark Vador qui est absolument extraordinaire. Regardez-moi ça. C'est encore mieux qu'au cinéma, je vous le dis tout de suite. C'est plus impressionnant que la série Obi-Wan. Regardez-moi ça. En plus, le cosplayer en lui-même, il est impressionnant. Magnifique. Là, on a des petites plaques en métal dans plein de thématiques différentes. Manga, animé, jeux vidéo. C'est des petites plaques pour pouvoir mettre, pour décorer quoi, c'est super cool. Les plaques sont à 10 €, à 10 €. Donc imaginez-vous ça. C'est vraiment pas cher, c'est des plaques en métal. Hein. Donc voilà, c'est archi cool. Là, il y a une personne qui vous dessine en mode manga. Donc c'est cool aussi. Votre portrait en manga. Et là, on a le stand de l'équipe du Metal Geek, de l'ami Manu Geek qui a mis en place ça. Regardez, il y a un Bishibashi ici avec tout ce stand de rétro gaming. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de conventions où ils peuvent se targuer d'avoir tout ça? C'est la folie, regardez-moi ça. Regardez-moi ce stand de folie. On a de l'Atari 2 7800 ici, de la NES, de la Master System avec la manette arcade Master System qui est à l'envers. Culte cette manette. Je l'ai eu quand j'étais petit. Double Dragon sur Master System. On a de la PlayStation, on a de la Nintendo 64, de la Dreamcast. On a Manu Geek qui est là. Regardez-moi ce beau gosse. Manu Geek. Outrun 2 sur Xbox. Il a mis une télé, on tâtait ce ouf, et il a mis une PS2.
Salut Manu Geek, ça va? Ouais, ça va très bien. Ça fait plaisir. Hein. Je leur montre à quel point c'est la folie ce stand. C'est la folie. C'est grâce à qui? Manu Geek. Habibi. Voilà. Habibi. Voilà, Habibi. Donc voilà, il y a une petite PS2 en tapé. On a de la GameCube avec Rogue Leader. On a Mario Party sur GameCube. On a du Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 sur PS2. Il y a tout, il y a du Pokémon Stadium, du Thunder Force 3. Thunder Force 3 avec des petites télés à thème. On a un Zelda 64 ici que vous pouvez jouer sur un rétroprojecteur. Attention, ça rigole pas. On a de la Super Nintendo US, de la Super NES, regardez ici, avec F-Zero, le jeu de la vie. On a Golden Axe 2 sur Mega Drive. Il y a absolument tout. Encore des télés avec de la SNES, de la Mega Drive. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a Dragon Ball Z2, l'appel du destin. Là, c'est la version PAL en plus. Donc voilà. Voilà, Mario. On a ici un vidéoprojecteur sur lequel il avait branché la Dreamcast, là oui, pour faire des petits tournois Mario Kart. La Switch aussi, pardon. Et regardez Manu Geek comme il fait bien les choses. Il a mis un méga CD. Là, il y a Streets of Rage 1. Il a mis également une Xbox ici. 2 Xbox ici. Là, il y a la Neo Geo. La Neo Geo avec Fatal Fury spécial. Et là, vous jouez vraiment à la Neo Geo, les gars. Donc regardez, c'est juste mortel. On a une Neo Geo CDZ. Putain, franchement, Manu, il assure de ouf. CDZ. Avec King of Fighter 98 ici. Donc c'est la classe. On a une PC Engine là-bas. Core Graphics, hein, PC Engine. Et une autre avec Black, d'ailleurs. Ah non, c'est pas Black, excusez-moi, c'est Halo qui a là-bas. Je dis n'importe quoi. Sega Rally avec une Sega Saturn ici. Et là, on a Street Fighter 0, X-Men versus Street Fighter. Donc voilà, on a Mortal Kombat ici. Avec les vrais sticks, hein, regardez ça. Ça rigole pas. Franchement, Manu, il a pas rigolé. Donc voilà, et on a le petit stand arcade qui a été fait par l'ami Xavier de Atomic Game. Bonjour Xavier, ça va? Oui, on va faire le petit défi. Donc attendez, juste 2 secondes, je tourne la caméra, on va se mettre tous les deux. Donc voilà, avec Xavier, on a eu l'idée de faire un petit défi sur son stand dans lequel on va proposer aux gens de venir faire un combat contre Xavier. Et si les gens te prennent un match, ils gagnent un lot, mais c'est pas un lot de merde. On va remercier PDP qui nous a offert ses lots pour la Castle Geek. Donc il va avoir du casque sans fil PlayStation, des manettes Xbox, des housses, comment dirais-je, Switch, des casques Switch, etc. Donc c'est pas des petits lots. Donc on va mettre en place ça en fin de matinée, on va pas tarder à commencer. Le temps que je fasse le tour et que je vous montre un petit peu cette Castle Geek. Donc voilà, Xavier aussi, je te remercie pour le tournoi hier. C'était archi mortel. J'ai fait un tournoi 2X, on avait tout petit niveau quand même malgré tout. Et je me suis bien amusé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tournoi. Donc oh non, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'étais pas vraiment en mode tu vois sérieux et du coup voilà. Du coup je me suis bien amusé, c'est le plus important. Donc là tu fais un tournoi Windjammers, c'est ça? Ouais, Windjammers à 13h et King of Fighter 98 à 15h30. Parfait, bah écoute, on va suivre ça. Donc voilà, je vous ai fait le tour de la Castle Geek, là on a encore des bonbons ici. On a un petit stand de bonbons. Et puis j'essaierai de vous présenter si j'ai un peu de temps. Là il y a Guenette, j'aimerais bien le déranger 2 minutes. Salut Guenette, ça va? Ça fait plaisir hein, de te voir encore une fois en convention, bonjour. Donc écoute, t'es venu présenter un livre un petit peu en avant-première. Ouais, voilà. Spécialement pour la convention. Le top 4. Voilà, le Spécial Sega. Il est arrivé. Donc je vais venir le prendre d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Donc voilà, comment tu trouves la convention? Ça se passe bien? Bah, très bien, ouais. Franchement, bonne ambiance. On s'amuse bien. Les gens sont sympathiques. Voilà. Comme d'habitude avec toi, de toute façon, les gens, tu suscites toujours ça chez eux. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie. Salut à tous. À bientôt. Donc voilà, on va essayer d'aller voir les organisateurs que sont Damien et Yacine. Après, ce serait réducteur de s'arrêter que à 2. Là, on est en Sanji, regardez-moi ça. C'est vraiment la classe.
Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu Damien et Yacine. Ce serait réducteur de dire que c'est que ces deux personnes-là. Bien entendu, ils ont leur team avec eux, mais c'est eux qui sont à l'initiative de la Castle Geek. Moi, je commence à perdre ma voix, encore une fois, hein, parce que j'ai toujours l'habitude de parler fort. Bon, en même temps, il y a du bruit. Et je commence à perdre ma voix. Je vais voir s'ils ont 2 minutes, et puis comme ça, ils viendront vous parler un petit peu de l'organisation. Et voilà, ah bah tiens. Ah oui, il y a Olivier qui est venu. Il faudrait qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que vous avez fait là. Ben écoute, que veux-tu savoir, mon amour? Bah de tout, comment ça? Filme là? Oui. Ah bon, ça va. Non, bah après je queuterai. Je prendrai ce qu'il y a besoin de prendre. Ah, laisse que j'ai dit, mon amour. Hein. Oui, bah ça, oui. ça c'est important, C'est ça. obligé, c'est obligé. On se met un petit peu à l'écart. On est avec l'ami Damien que vous avez vu sur la chaîne. Hein. Bonjour à tous. Voilà. Donc Damien qui est l'organisateur avec Yacine de la Castle Geek. Et puis ça serait réducteur de dire qu'il n'y a que vous deux, parce que vous avez une team de dingue aussi. Alors, heureusement, on a pas mal d'amis qui sont venus nous donner un coup de main. Ouais. Fort heureusement, parce qu'avec l'affluence qu'on a eue, à deux, c'était juste ingérable. Ouais, c'est ça. C'était juste ingérable. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu es content franchement de ce que ça a donné, le résultat? Alors écoute, Pour la première journée. Hein. voilà, pour la première journée et pour une première fois, tu m'as vu, tu étais là hier, il y avait énormément de monde, donc ça fait plaisir parce que on se rend pas compte de ce que ça demande pour mettre en place ce genre de festival. C'est 1 an de travail pour un seul week-end, donc c'est vrai que quand on voit que les gens répondent présents, et ça a été le cas hier, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Franchement, moi, je te le dis, hein, voilà, on est amis, c'est pas c'est un secret pour personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, moi, je voulais vous féliciter. Merci parce beaucoup. que le professionnalisme du truc, c'est à tomber par terre. Pour une première, On a essayé de faire au mieux. Tu te rends pas compte, Damien. Moi, j'ai un peu d'expérience dedans, à plus petite échelle, d'accord, à bien plus de petite échelle. Là, c'est la folie pure. Bon, je n'ai jamais vu plaisir. ça, hein, je te le dis. Hein. Écoute, c'est ce que je te disais quand on avait fait notre première vidéo, quand on a fait la Gaming Room Tour. Ouais. On a essayé en fait vraiment de faire un truc de passionné pour les passionnés. Donc on a essayé de penser à tout, même si sur le volume on ne peut pas, c'est humainement pas possible. Non. Mais on a vraiment essayé de penser à ce que les gens aimeraient voir. Après voilà, il y a toujours manière à discuter, mais on a fait de notre mieux. Voilà, mais en tout cas, moi voilà, je vous félicite. L'organisation est top. Il y a tout ce qu'il faut. On reste là, on n'a pas besoin de bouger. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Du jeu vidéo, du manga, du cosplay, du machin. Et les cosplayers qui sont venus, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Ah, la qualité des c'est vrai cosplayers, que- c'est la folie. Hein. C'est vrai que les copains cosplayers ont répondu présent, ils sont très nombreux et de qualité, et franchement ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, voilà, merci Damien Merci pour à toi. cet événement extraordinaire. Damien qui m'a invité. C'est pas mal, on a pu discuter avec les gens qui regardent la chaîne, faire des photos avec eux, c'était vraiment cool. Donc voilà, je te remercie, je vais encore profiter de cette deuxième journée. Avec grand plaisir. Là, on va faire le défi avec Xavier pour faire gagner les lots. Génial. Donc voilà, je te remercie mon pote. hein, c'était Avec grand vraiment plaisir bien. mon ami. Et J'étais félicitations. Très à toi. heureux que tu sois là, et puis on discutera pour l'année Ouais, prochaine. voilà, c'est ça. Voilà, l'amour des âmes, il est bisous à là. Ciao. Ciao. Bon, on est avec l'équipe du Metal Geek, avec Manu Geek, le Metal Geek. Et Loulou Geek. Voilà, donc l'équipe Metal Geek qui ont fait 2 concerts pendant ce week-end. On est très fatigués. Voilà. Vous l'avez vu, hein, c'était Conchita en fait, Conchita, la femme de ménage, qui a une connaissance très approfondie en jeux vidéo. Et je peux vous apprendre beaucoup plus de choses, mais on manque de temps. Voilà. On fera une émission dédiée, je pense, à Un live ta en culture douce du jeu partie, vidéo. Voilà. Donc c'est pas la même que vous, je pense, et je peux vous apprendre un peu des trucs. Tout à l'heure, on est passé sur le stand que Manu a mis en place. Ouais, petit stand. Voilà, 3 fois rien. Voilà, 3 fois rien. C'est le plus beau stand rétro gaming que j'ai vu de ma vie dans une convention. Ça, c'est un honneur. Ça, c'est un honneur. Et j'ai fait quelques conventions, je peux vous dire qu'en termes de rétro gaming, c'est surtout qu'il y avait de la quantité, de la qualité. Puisque là, tu pouvais jouer, tu avais de la 7800 jusqu'à je sais pas moi, il y avait de la Neo Geo CD, de la Xbox, il y avait vraiment absolument tout. Il y avait un vidéoprojecteur avec de la Switch, il y a eu quelques tournois qui ont été faits, de la Dreamcast. Avec le pop-up musique. Ah ouais, il y avait des télés entâtées, il y avait tout ce qu'il fallait. Et franchement, des rétroprojecteurs. Il y avait un Bishi-Bashi, c'était la folie. De toute façon, j'ai tout présenté dans la vidéo. Donc comment ça s'est passé? Vous avez passé une bonne convention? C'est très fatigant. Alors, d'habitude, en fait, nous on fait jamais les deux en même temps parce que les deux te mettent KO. En fait. On fait soit les stands en général, soit les concerts. Mais là, c'est des copains qui organisent. Alors, tu peux pas on va dire bon, mais les gars, pour votre première, il faut bien qu'on vous aide à vous lancer. Quoi. Donc, on a fait le gros stand et on a fait 2 concerts sur 2 jours. Donc, on est vidé. On a passé un très très bon moment sur le casting. Le gros problème, c'est que quand ils sont venus, ils ont fait on veut les meilleurs dans le concert et on veut les meilleurs dans le rétro gaming. Et voilà, Et
Et du coup, pensait à qui et voilà. On a eu les meilleurs. Qui c'est qu'on appelle Non mais franchement c'était vraiment cool. Même le concert c'était mortel et puis tu sais il y a toute la thématique que tu as créée autour de ton personnage. Donc de toute façon je mettrai en description, les gens ils iront voir même s'ils te connaissent je pense. En tout cas les gens de ma commune connaissent puisqu'on a déjà fait des choses ensemble. C'est vrai. Et puis voilà, mais c'était bien de vous voir en vrai, tu vois, moi j'avais vraiment envie de vous voir sur scène parce que je savais que c'était un show complètement De toute déjanté. façon, même si tu vois des vidéos, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Pas la présence. Énergie. Énergie, Donc, l'expression d'énergie. Donc c'était cool avec les petites vidéos en fond, voilà, c'est tout l'univers du Metal Geek est dans les différents longs métrages que tu as fait. Oui. Donc c'est bien, on retrouve tout cet univers-là. Donc voilà, c'était cool, hein. Franchement moi j'ai passé un excellent week-end, c'est pour moi la meilleure convention que j'ai jamais faite, pourtant j'en ai organisé. Ok, Et c'est vrai. franchement c'est la folie, c'était juste la folie. Voilà, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. Ouais, c'est clair. Si vous êtes pas loin et que vous n'êtes pas venu cette année, je pense que l'année prochaine, ça devrait être reconduit. Et si c'est le cas, Et on vous retrouvera, je pense, l'année prochaine. il y a de très fortes chances. Hein, voilà, c'est un peu la MIFA. C'est la MIFA qui organise. Donc voilà. Et puis c'est la MIF et non pas la MIF, hein, bien sûr. Pas la MIF. C'est deux choses différentes. Avec la Game Boy aussi, faut pas Il ne faut pas confondre avec la Game Boy, avec la Game Gear et avec la MIF. Voilà. MIF sur Game Gear, oui. Pardon, j'ai dit. Mais tu sais quoi, vous me rendez fou, j'ai jamais dit Game Gear, maintenant je veux même dire Game Gear. Voilà. C'est Game Gear. Bien sûr, c'est Game Gear, c'est la pub. C'est la pub qui l'a dit. Et si la pub elle a dit, c'est forcément ça, non? C'est ça. Game Gear. Donc voilà, merci les gars, en tout cas c'était cool. Et puis allez voir la chaîne du Metal Geek, c'est tellement un univers et une ambiance, voilà. Vous regretterez pas, mais vous le savez déjà, je pense. Vous serez bienvenus, ouais, voilà. ça fait plaisir, merci beaucoup. Allez, Très content que ça vous ait plu. merci à tous. Ciao, ciao, on clôture avec ça. Ah, salut alors. Salut. On est à la fin et tout.